All right. We're in live. We're live. Yo, c'est bizarre de te voir ici, côte à Hey, côte on est comme côte ça. à côte, man. Damn, son! Yo. OK. Je suis là, man. Damn! Good to see you, bro. You ready? On le fait, là. Action! Wow. Yes. Patrick, get to the program. Yeah, Ouais. yeah, yeah. That's what we do. Il était saisi, Non, c'est ça, là, je m'attendais pas à ça. Écoutez. Mesdames et messieurs, oui, je prends une... comment que je peux dire ça? Je parle de manière très solennelle parce que je pense qu'on a un invité qui est spécial. Pas je crois. Nous avons un invité qui est spécial. Le seul et unique, Patrick Blain. Patrick Blain, là, pour ceux qui ne savent pas c'est qui, c'est le fondateur de PBG Assurance ou PGB Assurance? PGB, je me trompe toujours à cause de Patrick Blain, sorry. Ouais, c'est chill. So, PGB Assurance. Patrick Blain assure Consulte Auto. So, c'est pas juste quelqu'un qui vient faire, tu sais, quelqu'un que j'ai décidé d'inviter pour mettre sur une plateforme, faire un shout-out. Non, c'est actually un partenaire, un ami, une personne justement avec qui on a l'habitude de parler de business justement from time to time. Yeah. Puis, écoute Patrick, welcome to the show. Yeah, merci de m'avoir. Welcome. Écoute Patrick, je sais que je t'ai fait une petite description, mais je sais pas si tu veux en dire un petit peu plus sur toi. Tu sais, you know, parle-moi de toi un peu. J'imagine ton audience me connaît pas. So, yeah, je conçois l'assurance depuis 10 ans. J'ai mon cabinet d'assurance depuis 4 ans, bientôt 5 ans. OK. Sinon, autre que ça, je suis un Haïtien, je suis né au Québec. Represent. Puis on a Laval, j'ai Laval. OK. Puis that's it, man. OK. That's it. Ben, écoute. Passionné comme toujours. Oh. Passionné comme nous. Love this job. Yeah. Mais je trouve, moi, je trouve ça nice parce que pour de vrai, je te le dis, t'es littéralement écoute, ça fait, pour de vrai, là, je vais te dire de manière très officielle, t'es notre premier invité, justement, qu'on a dans un podcast. Merci, fait que pour moi, c'est un honneur. Puis je trouve que là, la dynamique est, Fanfan, quand même assez différente. Puis écoute, au dernier podcast, là, Fanfan et moi, on parlait d'assurance, OK? Puis une des choses, justement, que Fanfan a brought up dans le podcast, c'était le fait que les compagnies d'assurance qui commencent à charger, justement, de plus en plus cher, à cause justement des voitures qui sont reliées, oui, à l'inflation, mais aussi au fait que il commence à avoir des technologies, les pièces sont plus chères et tout. Puis, écoute, on voulait avoir ton angle, man, par rapport à ça. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui se passe dans l'industrie, man? Qu'est-ce qui se passe premièrement? Écoute. Ouais, le croisé-jambe inévitable. Ça, je pense qu'il est frustré, là. Il a besoin d'entendre quelques paroles. Pourquoi qu'on paye plus cher pour nos assurances, Pat? Qu'est-ce qui se passe pour de vrai? Écoute, première chose, là, l'assurance, c'est une business, les gars. Of course. Les compagnies d'assurance doivent faire des profits. Yeah. Imagine-toi un monde sans assurance. Tu vas t'acheter l'auto de tes rêves, Ouais. puis s'il arrive quelque chose, il y a un accident, tu dois le payer de tes poches ou tu le mets à scrap parce que tu n'as pas l'argent pour le réparer. Ils sont arrêtés de chialer, là, parce que ça coûte cher. Là. Non, mais c'est vrai, il faut qu'ils fassent des profits. On s'entend là-dessus? Super facts. On s'entend là-dessus? Super facts. Maintenant, Ouais. ça coûte plus cher réparer une auto qu'avant. Ouais. On s'entend. Une Toyota Corolla en 2000, puis en 2025, ça coûte pas le même prix pour le réparer. Même un bumper, là. Il y a des sensors maintenant, il y a des caméras, etc. OK. Mais en même temps, le prix des pièces, techniquement, je veux dire, tu sais, la technologie a évolué, des sensors, ça date pas d'hier. 100%. Tu comprends ce que je veux dire? 100%. Pourquoi c'est plus cher? Maintenant, il y a l'inflation depuis la COVID, depuis 2020. Là, on va plus récemment. Ben, il faut payer ces employés-là qui passent de 45 000 à 55 000 par année. Mais là, tu as touché un mot-clé que tu as dit tantôt. Tu as dit profit. Il faut que les assurances fassent des profits. Sans trop aller dans les détails, comment une assurance fait des profits? Ben, c'est parce que s'il n'y a pas de perte, puis la tarification, elle est justifiée, ils vont faire des profits. Dans le fond, une compagnie d'assurance ne fait pas beaucoup de profits, là. Une compagnie d'assurance qui fait 5% de profit, il est bon, là. Ah Imagine- ouais? Ben ouais, parce que 5%? c'est des milliards. Maintenant, fait 5% d'un milliard. Bon, on s'entend, là? Bon, on parle C'est pas a lot of money. tu sais, ils n'ont pas besoin de faire une grosse marge de profit pour faire des profits, mais il faut C'est quand clair. même qu'ils fassent des profits, sinon ça sert à quoi? Puis après, c'est comme la banque, tu sais, ils ont beaucoup d'argent, ils peuvent l'investir ailleurs aussi, les compagnies d'assurance. Tu sais. C'est pas juste avec la petite marge de 5% qu'ils font de l'argent. Il y a de l'argent qui est placé ailleurs aussi. Don't get me wrong. J'ai pas les détails, je suis pas un assureur, je suis un courtier. Par contre, je suis pas fou, là. Je sais qu'ils savent comment manager l'argent. Ils ont des gens intelligents, plus intelligents que moi. On s'entend, des actuaires, C'est justement, ça, qui calculent exactement. le risque, puis tout le kit, tu sais. Tu sais, parlons des actuaires. Je pense pas qu'ils vont rester longtemps dans le domaine des autres. Ouais, ben...
c'est quoi? Non, mais c'est bon que t'en parles parce que tu vois, j'ai un de mes cousins que lui, il est actuaire. Puis jusqu'à aujourd'hui, il a toujours pas de job. Oups. Ben là, il y a toujours pas de job. Il est peut-être rentré trop tard aussi. Il y en avait. Moi, je travaille dans des compagnies d'assurance depuis 10 ans. Ouais. Il y avait des actuaires là, quand je travaillais. Bro, moi, je te parle il y a 10-12 ans de ça. Là. Mais il peut travailler dans plein de domaines différents. Là. Non, c'est clair. Là, je sais qu'il fait du day trade. Là. OK, ben peut-être. Je connais pas sa raison. Je peux pas parler pour lui. Ouais. Je sais juste que, point de vue assurance, avec l'intelligence artificielle, ça va être beaucoup plus précis, plus rapide, moins cher. On s'entend. On va pas Si se le mentir, but là. c'est de code des costs, on est tous des entrepreneurs C'est ici ça. sur la table. Là, comme, si on peut trouver une façon justement de code des costs, we're gonna do it, like for sure. Les premiers qui vont se remplacer. Tu sais? Après, pourquoi ça coûte plus cher pour revenir à la question Oui. initiale? Les vols d'auto, man. C'est une nouvelle mode, là. Bro. Ouais. Les petits jeunes, là. Ouais, c'est une scène, là. Yo, ils sont vite sur le piton, Ouais, là. on parle de comme si 75% de plus de vols d'auto. J'ai pas les chiffres exacts, mais c'est Ouais. des chiffres exagérés comme ça, là. Ouais. So- Ben, j'en ai entendu parler, là, les gens qui arrivent, c'est comme application. Ouais, exact. Ouais. Puis là, après ça, ils unlock le téléphone. Parce que c'est rendu, j'avoue. Puis Non, t'as pas besoin de raison. courageux. Ça prend 5 minutes et moins pour voler une auto. J'avais un client qui s'est fait voler son auto, puis avec la caméra du voisin, ils ont vu à quelle vitesse ils ont volé l'auto. Ça prend un peu moins que 5 minutes. Are Dans you des cas, c'est à moins de serious? 2 minutes dans des So, cas. T'as pas besoin de courageux, t'es comme back then, essayer de péter la vitre. Essayer de péter la vitre puis tout, là, T'sais, ouais. Ça fait du bruit, non, là. 5 minutes et moins, t'as volé l'auto, tu t'amènes au Vieux-Port, merci, bonsoir, c'est réglé. It's t'sais. done. Puis souvent, c'est des jeunes mineurs, même s'ils se font prendre, ils vont pas en prison. Ouais, c'est ça. Ils prennent des petites sentences bonbons, puis... Je comprends. Un vol d'auto, c'est une perte totale. Ben, on veut s'entend. pas. On C'est veut vrai, pas. parce que l'auto est plus là. Ouais, tu l'as l'auto est plus, plus là, ouais. Ouais, je comprends C'est ce pas que une tu perte dis. partielle. Sur ça aussi, ça rentre en cause. Mais tu sais, tu parles justement de votre auto. Moi, j'ai un de mes clients, man. Il habite à Blainville, juste en bas de Fontainebleau. Il y avait une Acura RDX. Ouais, une Acura RDX, bro. Il payait genre... Yo, je te dis le prix, tu vas tomber en bas de ta chaise. 594 par mois. À quel âge? OK? 500... Yo, bro, c'était comme en 2020, là. Non, OK? mais lui, avec quel âge? Il devait être jeune. C'est pas possible de payer ce prix-là. Bro, 594 par mois. ouais. Mode Madzo. Ok. 594 par mois. Yo, le gars, sa voiture, il s'est fait voler, man, en hiver. Man, en dessous de son tempo, les gars sont partis avec lui. Quelle année la RDX? Yo, 2020. 2020, C'est en ouais, 2020, c'est il apprend 2020. Oublie ça, là. À partir de 2017, ils sont plus faciles à voler. Je te dirais que les autos qui sont le plus volées, Seigneur. c'est les autos qui ont 5 ans et moins. Ouais. Ah, ouais. Tu sais, Ok. un auto de 8 ans, tu sais, à part si c'est une Toyota ou une Lexus, ça prend vraiment pas sa valeur. C'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de F-150 qui se font voler, tu sais, les pick-up ils sont volés beaucoup. Absolument. Mais tu sais, ça déprécie quand même. Ouais. Quand c'est des autos américaines, c'est moins fiable. Parce qu'on sait où ils s'en vont, les autos. sont en Ils sont Afrique. tous en Afrique, man. C'est pas des petites berlines là, qui vont monter les routes là-bas. Là. So, il faut vraiment des SUV avec des 4 roues motrices. Ils veulent des autos fiables. Mais- Je dis ils veulent. Mais non, mais... non, mais c'est parce que, tu sais, moi, je me dis, shit, man. Les gens le volent, l'emmènent au port de Montréal, puis ça part directement. Mais l'affaire, c'est que il y a personne dans le port de Montréal qui... Bon, on est dans qui une lève province- le on est feu. très corrompu. C'est ça aussi combien de containers qu'il y a dans le Ouais, port il y de en a Montréal, beaucoup. man? Je le sais, Il y en a mais beaucoup. c'est mes clients, I know. Il y en a beaucoup. Par contre, tu sais, on est dans une province corrompue, là, très Ouais, corrompue. So, c'est clair. C'est sûr qu'il y a du monde inside pour rentrer les affaires facilement aussi, là. C'est pas normal que tu peux rentrer avec 10 autos. Puis il y en a à tous les jours, là, qui rentrent. À tous les jours qui rentrent, Il ouais. y a fait que- quelqu'un qui les laisse rentrer, là. il doit avoir une façon, justement, de pouvoir filtrer tout ça. Il faut là. comprendre qu'il y en a beaucoup qui rentrent légalement aussi. Il y a C'est beaucoup de clair. monde qui font du import-export. puis Absolument. Ils exportent des autos d'ici Surtout du au Canada. Japon, hein. Ouais. Mais c'est parce que, tu sais, moi, la façon que je le vois, je te donne un exemple, OK? On va dire un client qui achète une BMW X5. Ça c'est un gros modèle d'affaires. Là. Paye le BMW X5 cash, l'exporte directement en Chine, le revend 3 fois le prix. Yes. Mais l'affaire, là, c'est que comment tu peux m'expliquer? On s'entend que le headquarters de BMW Canada, il est en Ontario. OK? Ontario-Toronto, là. OK? Comment tu peux m'expliquer que BMW Canada sont capables de flaguer toutes les voitures, dans le fond, qui ont été achetées de manière légale et puis exportées directement, alors que, versus, exemple, les voleurs, dans le fond, qui volent les voitures, exemple, ici au Québec, à Montréal, il n'y a personne qui est capable de les flaguer. Tu comprends ce que je veux dire? Like, Non, je comprends pas. Ouais, mais attends, Check. flaguer, oui, il y dans a le une fond- chose de dans le fond, flaguer. regarde, la voiture a été achetée légalement, Ouais. s'en va au port de Montréal, se fait exporter. Le concessionnaire qui a vendu le véhicule Ouais. à ce client-là se fait flaguer parce qu'il sait que le véhicule est parti.
OK. Pourquoi? Parce que tu as du monde dans le port qui délate, dans le fond, ces exportations-là. Ouais, tu m'en prends quelque chose, là. Je suis pas au courant de It's ça. okay. Non, mais c'est ça, on n'a pas... Ouais, non, ça, c'est une situation que je suis pas au courant. It's crazy. Fait que je me dis, si BMW Canada, qui est pas nécessairement physiquement dans le port de Montréal, est capable justement de, comme, flaguer ce genre de truc-là. Même chose justement pour les Lexus. Tu vois, j'ai un de mes clients en ce moment, il a une Lexus GX. OK? Il veut acheter une Lexus GX. Il n'y a aucun concessionnaire qui veut le vendre. Pourquoi? Parce que dans le fond, quand tu achètes une Lexus GX, la majorité du monde, ce qu'ils font, c'est qu'ils le prennent, ils l'exportent directement. GX, LX, whatever. Fait que là, c'est comme, Je connais Lexus GX, tu vois, j'en ai pas assuré. Elle doit être rare, cette auto-là? Ou? Bro. C'est le GX, c'est le Land Cruiser de Toyota, mais chez Lexus. Chez Lexus. Ah, OK, il est vraiment gros, là. La journée que tu vas avoir assuré un assuré, tu vas tomber en bas de ta chaise. Ça coûte cher. Oh my days. J'ai assuré des RX 350. Ça coûte cher parce que c'est l'auto la plus volée en 2024. OK? On va voir les 2025 bientôt, là. OK. RX 350, Honda CR-V. Mais la RAV4 était en top du palmarès encore en décembre. RAV4. Wow. Ouais. OK. C'est le top 3, là. Ouais. C'est justement ça que je voulais que tu nous fasses. Ça, c'est le palmarès. Dans le fond, c'est quoi les voitures, man, les plus volées, bro? Là, sur Internet. En ce moment. Oui, vas-y. Je les avais, mais là, ils les ont sortis sur Internet. Je vais te donner, là. Puis tu sais qu'est-ce que je pense? Je pense que ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait faire à chaque année, man. Patrick Blain, il vient, puis il nous dit exactement c'est quoi les voitures les plus volées. C'est quoi les voitures les plus volées, puis les voitures justement qui seraient pas assurées, man. Moi je serais dans... Qui seraient pas assurées? Qui seraient pas assurées, mais qui seraient pas assurables, dans le fond. Elles sont toutes assurables, c'est juste... Ça a coûté cher. Ça a coûté cher, tu sais. L'unique assurance... Oh, la RX 350, c'est en 2022. Ouais, parce que là, c'est la RAV4 qui est en première place. Ben, 2023, là, j'ai trouvé un article rapide de 2023. La RAV4 est premier. Ouais. Honda CR-V deuxième. Oui. Honda Civic bémol. Parce que c'est l'auto qui circule le plus dans la province. Je comprends. Faut pas oublier. Donc, il faut regarder aussi le pourcentage par rapport au nombre de véhicules qui circulent puis ceux qui sont volés. Parce que c'est comme, admettons, Jeep Wrangler est dans la liste. Il y en a pas... Il y en a quand même beaucoup, actually. Je vais pas parler trop vite. Il y en a quand même beaucoup des Jeep Wrangler, là, mais il y en a pas autant que des RAV4. Non, c'est ça. C'est sûr. Jeep Wrangler est 5e, Allen 2 est 4e. Oh shit, Ça, c'est en 2023. Toyota Allen 2. Ouais, mais c'est des Toyota. Ouais, ben, c'est parce que Toyota, il y a un gros problème avec Toyota. Tu veux une Toyota, là, c'est quasiment 3 mois, 6 mois d'attente, man. Fait que là, c'est sûr que quand il y a des Toyota comme ça qui sont en circulation, puis ça, là, ils se font voler quand même assez rapidement. 9e, ils ont mis toutes les pick-up. Ah, toutes les pick-up? Ouais, ils ont mis confondues, là. Chevrolet, Dodge GMC, Ram, Suburban, Yukon, ils ont toutes mis. Oh! Ben voyons, OK. 9e, RDX, c'est 8e, tu vois ton gars. OK. Puis Sportage, 10e, l'auto à mon frère, genre. Damn! Ouais. Kia, ça veut dire c'est bon, là, s'ils se font voler. Là, non, mais c'est Sportage. Ouais, je suis surpris. Qui fait partie des véhicules les plus volés. En 2023, ça peut En 2023, ouais, non, ça a peut-être changé, mais je veux ouais, c'est pas Kia, tu sais, en 100 ans avant, back then, il n'y avait pas une bonne réputation, là, t'allais pas voler ça. Mais regarde les Kia de 2012 à 2015, les Kia Boys aux États-Unis. Yeah. C'était genre un clé USB, là, tu vas démarrer l'auto puis tu pars avec, là. Ouais. OK, on va mettre un extrait. Are you serious? T'enlèves le baril de clé, puis en arrière, t'as un trou qui est exactement la forme d'une clé d'un port USB. Fait qu'eux autres, ils prenaient un chargeur de téléphone, clic, tu démarres l'auto carrément, là, comme si t'avais une clé, tu démarres l'auto, puis tu démarres le volant. My Fait que c'est pour ça que t'as plein de vidéos de Kia Boys, des petits enfants qui conduisent, puis qui crashent l'auto, part à courir, puis ils passent à une autre chose. Voyons donc! Tu disais que t'avais une question pour nous? Ouais. Talk to me. Ouais, Honda, parce que je vois que souvent l'auto les plus volées, Honda CR-V, Civic. Yeah. Y a-t-il un problème avec leur système de sécurité? Parce que depuis back then, même quand j'étais jeune, on disait que les Honda étaient volés. Honda a toujours été volé parce que c'était genre une des voitures les plus fiables. C'était c'est toujours une bonne valeur de revente aussi. Puis c'était des pièces interchangeables entre l'un et l'autre. Fait que tu vas avoir, dans le back then, là, tu vas avoir une Accord, tu pouvais mettre le moteur de la Accord dans une Civic et vice-versa. Tu vas prendre des tables de suspension, vice-versa, dans certains modèles. Ce qui arrive, c'est que
aujourd'hui, avec les systèmes de sécurité, Honda sont encore en train d'essayer de rattraper le retard qu'ils ont sur leur système de sécurité pour flaguer justement comme BMW. Fait que là, maintenant, tu voles une Honda, c'est aussi facile que quasiment voler une Kia dans le temps 2012 à 2015. T'imagines? Mais je me disais qu'il y avait un problème avec Honda parce que c'était vraiment tout le temps. À chaque fois que j'ai des clients qui sont volés des autos, chaque année, c'est toujours les Honda qui sont en plus volés pour mes clients. So, My God. À la fin, je commence à être tanné d'assurer des services parce que je suis comme fuck. Tu sais que ça t'a volé, là, comme. On dirait c'est comme. En général, la probabilité que tu sois volé, c'est 1%, eux autres, c'est comme 25%. 25%. C'est con, là. Mais tu sais quoi, Patrick, je vais te poser cette question-là. C'est-à-dire que, admettons, on va dire, là, t'as sur un véhicule qui se fait voler comme une Honda, whatever. Est-ce que tu es capable de chiffrer à peu près de combien de pourcents plus cher ta prime d'assurance coûte parce que, justement, tu fais partie de cette liste-là, à peu près? Je peux pas savoir. Non? Non. C'est la micro-tarification. Je comprends. Ça, je peux pas savoir. Ouais. C'est plus comme back then que un sinistre, 15% d'augmentation. Ouais. Deux sinistres, 20%. C'est fini, ça. C'est fini, ça. Mais là, c'est la micro-tarification. On peut avoir le même dossier parce qu'on n'a pas la même code de crédit, on n'a pas le même prix. Je comprends. Parce qu'on n'a pas le même code postal, on n'a pas le même prix. Attends, le code de crédit vient jouer dans ta prime Je d'assurance? te dirais que c'est ça qui impacte le plus le dossier. 100%. Oh, ouais. Plus ta code de crédit, plus elle est bonne, plus la prime est basse. Fait que ça m'arrive à la prochaine question, OK? Parce que j'ai entendu quelque chose, on parlait justement de ça dans un autre podcast. Une personne que Steve connaît s'est fait financer une voiture à 40%. Attends, mais là, ça fait pas de sens parce que légalement, c'est 29,99 le maximum. J'ai fait la recherche. Ça a changé. Maintenant, c'est 41,3%. 41% de financement? Bro, it's crazy. C'est du vol It's légal, crazy. ça? Yeah, oui, normal. OK. Normal. Fait que là, je me dis, OK, ben, je sais que les compagnies d'assurance, à un certain point, mettons à 20, je sais pas à quel pourcentage, t'es déclaré genre cas spécial pour les assureurs. On appelle ça de l'assurance sous-standard. Exactement. So, en général, c'est en 10%. OK? Donc, de deuxième chance et crédit à troisième chance jusqu'à financement maison, on va dire. On est tous dans le même bateau en général. So, il y a des assurances spécialisées qui vont t'assurer. Ça coûte plus cher parce que, pour eux autres, ton crédit n'est pas bon, tu es plus à risque, c'est pas un dossier idéal. Quand c'est rendu que tu es du 40%, c'est sûr qu'il y a un problème. Tu as fait faillite. Oublie ça, là. Il y a quelque chose avec ton crédit. Parce que, il y a du monde qui vont le voir puis ils vont dire comme, ah, c'est pas juste, j'ai pas un bon crédit, puis là, je dois payer pour ça et tout. Mais c'est comme, maintenant, mettons dans la peau de l'assureur. Moi, je vais dire ça on va dire à mon frère. Est-ce que toi, tu vas vouloir prêter de l'argent à ton partenaire qui doit de l'argent à tout le monde? Non. Tu s'entends, là? On s'entend? Personne ne fait affaire avec du monde qui ne sont pas sérieux avec leurs finances. C'est la même chose pour une compagnie d'assurance. Tu comprends? En plus, souvent, les contrats d'assurance, on ne le paye même pas par année, on le paye par mois. Il y a un risque que tu ne payes même pas ton assurance aussi. Tu comprends? Exact. Il y a une corrélation avec les statistiques que plus ton crédit est mauvais, plus tu as des réclamations. Je suis désolé, les statistiques le disent. Wow! Les statistiques le disent, là. C'est pour ça que les Altima ont des mauvaises réputations. J'ai pas compris ce que ça dit. C'est pour ça que les Nissan ont des mauvaises réputations. Altima, ils acceptent des... Parce que Nissan accepte n'importe qui. Non, ok, c'est ça. Oh, Seigneur. Ouais, oh, Seigneur, let's not go there, bro. Juste la carte de crédit, ça donne beaucoup d'indicatifs pour l'assureur. Tu sais, mauvais crédit, problème de paiement, risque de réclamation accru. Donc, on augmente la prime. Des fois, on n'accepte même pas les prélèvements bancaires. Il y a des compagnies d'assurance qui n'acceptent pas les prélèvements bancaires quand c'est trop mauvais. Fait qu'il faut que la personne se présente genre avec un chèque ou... Non, carte il de peut payer crédit? d'un coup carte de crédit. OK. Il peut payer d'un coup carte de crédit. Chèque, tu vois, moi, je serais pas fan. Je serais un assureur. Ouais. Peu bon se battre. Logique. À moins qu'il est certifié. Mais... À 40%. Ouais, je savais pas que 40%. Moi, tu sais, le plus que j'ai vu, c'est 29,99 sur les contrats. Ouais. Puis c'est fou, là. On s'entend. 29,99, c'est fou. Puis en plus, des fois, ils mettent des frais. Ouais, exact. Ah oui, ben oui. administratifs et tout. Absolument. Donc, à la fin, c'est plus que 29,99 parce qu'il y a un frais de 1 500 $, tu sais. Puis à 29,99, admettons, on prend l'exemple de ça. C'est quoi la différence de prix? Je sais pas si tu peux donner un pourcentage ou peu importe. C'est quoi la différence de prix entre quelqu'un qui a un bon crédit, première chance au crédit, versus la personne qui se fait financer à 29,9%? Tu sais, j'ai pas de chiffre exact, mais je peux te donner un exemple. Ouais. Disons, on va prendre mon exemple à moi. J'ai pris la Audi Q5 avec vous. Ça me coûte environ 2 000 $ par année plus taxes. Ben, c'est une auto de l'année, tu sais, bon. It is what it is. Maintenant, si j'aurais un mauvais crédit, ça aurait pu me coûter 4 000 facilement. Le double. Facilement, ouais, parce que aujourd'hui, un client qui m'a appelé pour acheter une Q3 2017, deuxième chance au crédit.
Oh! C'est un dossier parfait, là, pour qui on parle, là. Deuxième chance au crédit. C'est mon cousin qui m'a référé. Il vend des autos à Québec, lui. OK. Et puis là, son assistante m'a dit, il y a eu une soumission à 250 par mois. J'ai dit, je n'ai rien trouvé de mieux. Ça sert à rien qu'il m'appelle. Wow. Ça sert à rien. 250 par mois, ta deuxième chance au crédit. Wow. Il m'a appelé quand même. J'ai dit, regarde. J'ai dit, tu veux-tu qu'on fasse la soumission? Je vais être plus cher. Il m'a dit non, tu sais. Ça sert à rien, là. Et ça se peut que j'ai le même prix. Ouais. C'est la seule compagnie d'assurance qui va donner 250. C'est en bas de 300. C'est fini. C'est une Audi. T'as un financement maison. Parce que dans le fond, si je comprends bien, dans ton système, t'étais à 4 000 par an. Non, j'ai même pas fait la soumission. Je le sais. Avec l'expérience. Tu comprends? Je perds pas mon temps. Ouais. Je sais, j'en fais trop de dossiers maintenant. Malgré que le gars, il était même pas jeune. Il était né en 89, là. C'était pas en bas de 25 ans, puis tout. Puis il habitait à Longueuil. J'étais comme, il est pas à Montréal. Parce que aussi, ton territoire, ce que tu habites, il y a du monde qui sont fâchés contre moi. Je dis, t'habites à Montréal, t'as moins de 25 ans. Montréal Nord, whatever. T'es à Montréal, t'es mort dans le film. Mais pourquoi? J'ai dit, où est-ce que ça coûte le plus cher de la province? C'est à Montréal. Mais pourquoi? Plus il y a de la circulation, plus il y a de risques. Maintenant, si j'habite en Beauce, on est 25 000 dans le village. Mais comment tu veux que je fonce sous quelqu'un si on est genre... Un chevreuil, tu peux même foncer sur un chevreuil. Oui, mais tu comprends, je dis par là, il y a moins de risque de collision, là. Tu comprends? Il y a moins de risque de collision, il y a moins de personnes sur la route. Ouais. Tu sais, on roule sur l'autoroute, on est 25. Tu comprends, je disais par là? Oh. Non, j'exagère, là. Je comprends, mais je comprends ce que tu dis. À Montréal, on se colle, là, tu comprends? Ouais, puis les gens à Montréal conduisent du mal, pour ça, je le dis. Puis en plus, tu sais, ils ont les chiffres, là. Ils savent qu'il y a beaucoup d'accidents à Montréal. Exact. Là, en plus, les routes à Montréal, c'est l'enfer, là. Bro, c'est l'enfer. Il y a des cônes partout. Le GPS te donne une route, c'est même pas ça. C'est même pas la route. C'est même pas la route. C'est pour ça, moi, je suis bien content d'être collé à Laval. Fait que là, moi, quand je m'en vais, j'ai mes commissions à faire. Je vais même pas. Bro, je monte à Laval. Quand tu vas au Costco, tu vas à Laval? Yo, Laval, mon cher. Tu penses que j'allais marcher? Yo, marché central, yo, oublie ça, là. Oublie ça, là. J'allais une fois, j'ai dit, non. Oh, non. Mais en passant, Costco Laval, il est crazy aussi, là. Il y a trop de monde, là. C'est crazy. Pour moi, le meilleur Costco en Costco en général, c'est juste fou, là, en général. De quoi tu parles? T'es pas allé à Laval. T'es pas allé à Laval. Toi, non, mais Costco Rive-Sud, vous en avez comme 2, 3. En général. Non, mais Costco, c'est fou, là. Mais tu vois, à Boisbriand, là, c'est un peu loin pour toi. Boisbriand, Lachenay, parfait. Il est posé. Ouais. Il est posé. Laval, c'est la jungle aussi, là. Ça me dérangerait pas d'aller à Boisbriand pour de vrai. Ça me prendrait Boisbriand, genre c'est posé. 17 minutes. Il est plus petit que celui de Laval. Pas si peu. Mais ça vaut la peine. Ouais, ça vaut la peine. Si tu veux la paix puis tu trouves stationnement rapidement. Dis pas ça, faut pas dire ça à tout le monde, là. Parce que là, maintenant, à cause de toi, tout le monde va aller à Boisbriand. Toi, tu te bâtis là. Skip. Mais non, mais c'est fou quand même, man. Ta localisation, où est-ce que tu habites dans le fond, puis ton bureau de crédit, ça impacte dans le fond ton... Puis j'imagine, comme tu as dit aussi, ton âge. L'âge, en bas de 25 ans, t'es mort dans le film, ton sexe. Je vais vous donner toutes les affaires. L'âge, ton sexe, localisation, code de crédit, la distance que tu parcours par année. Ouais. Ça, c'est sûr. L'auto. Ouais. Évidemment. Faut pas oublier l'auto. Le monde pense que c'est juste l'auto de façon de cher. Non. C'est un facteur parmi d'autres. Ouais. Ton état matrimonial. Ça, c'est fucked up. Le monde ne le savait pas. Really? Marier, ça coûte moins cher, right? Yeah. Ouais. Ça, j'ai su ça pendant que je travaille en assurance. Je te dirais que ça fait pas, tu sais, ça fait 10 ans que je courtier. Je sais ça peut-être depuis... Ton état matrimonial. Depuis 7 ans que je sais ça. Tu sais, c'est comme... Ok. Ça n'a pas rapport pour moi. Mais à ce qui paraît, quand t'es marié, tu fais moins de réclamations. Bro, c'est ce qu'ils m'ont dit. Parce que ta femme te regarde à la maison. Morale de l'histoire, messieurs. Quand je le fais aussi, c'est la même chose, là. Quoi? Quand je le fais aussi, c'est considéré marié. Exact. Et dernière chose, stabilité. Depuis combien de temps que tu as la même adresse? Puis, je vais pas te mentir, j'ai remarqué une affaire. Mes clients qui me donnent des problèmes, ils déménagent souvent. Ben, tu trouves pas que c'est la même corrélation que ceux qui n'ont pas un bon dossier de crédit aussi? Ils sont des petits nomades. J'ai des clients, ça fait 5 ans que je les assure, ils ont déménagé 5 fois, man. Je sais pas comment ils font. Really? Ouais. Fait que c'est une nouvelle prime à chaque fois. Ben, c'est sûr, c'est un changement d'adresse, on modifie, ça se peut que ça baisse des fois ça monte, peu importe. Exact. C'est juste que beaucoup de paperasse, là, tu sais. Absolument. Mais ils déménagent beaucoup. Mais faut le faire, man. Mais attends, c'est quelque chose quand même d'assez québécois de déménager à chaque 1er juillet. Fait que ça veut dire que plus tu déménages, plus ça coûte cher d'assurance. Oui, non, ça peut coûter moins cher aussi. Ça peut coûter moins cher aussi. C'est juste parce que, admettons, tu habites à Montréal, tu déménages à Saint-Lin, ça va coûter moins cher, même si tu perds ton rabais de stabilité parce que tu habites tellement loin que
tu perds ton rabais, mais tu as quand même un faux crédit, là, tu comprends? Mais il y a un rabais stabilité. Quand ça fait plus que 2 ans que tu as la même adresse, tu donnes un rabais stabilité. Un petit bail, là, comme 5%. Ouais, 5%, rien de sérieux. Rien de sérieux, mais c'est quand même ça, tu comprends? Ça va pas nécessairement te coûter toujours plus cher parce que le rabais est tellement minime que c'est pas un gros facteur. Exact. Mais ça reste un facteur. OK. Mais admettons, on va dire quelqu'un qui a habité 9 ans à la même adresse. Puis après ça, qui déménage dans une nouvelle adresse. Son rabais stabilité. Ah ouais. Mais ça se peut qu'à la nouvelle adresse, ça coûte moins cher la tarification. Tu comprends? Tu vas pas le sentir. Ouais. Tu comprends? Comme toi, déménage à Laval, ça coûte moins cher, c'est sûr, à 100%. Ça va être plus que 5% de rabais. Garanti. J'ai mon partenaire, il habitait à Laval, il a déménagé à Bois-des-Filions, il a déménagé de 5 km, ça a pris un baissé de 500$. Quand même. 10 minutes de route en auto, différence. Fait que, dans le fond, t'as des pros and cons à habiter en banlieue. Tu sais, je ne vais pas rester stické là-dessus parce que vraiment, fais ton déménagement. C'est comme un client qui dit, ah, mais ça coûte cher parce que j'habite à Montréal. Mais je t'ai pas dit de déménager, là. Moi, je te donne juste la raison pourquoi ça coûte cher. Après, tu deals avec ça, tu comprends? Absolument. Moi, je regrette pas d'avoir déménagé à Montréal. Non, hein? Not gonna lie. Ben, toi, t'es proche de tout maintenant. Ça t'arrange à Repentigny. Je t'arrange pas. J'ai habité à Montréal, j'ai habité pendant 9 ans à Repentigny, puis après ça, je suis revenu ici, puis honnêtement, je trouve que c'est la meilleure décision, man. Je suis proche de tout, man. T'étais à Répand. C'est sûr que toi, tu fais beaucoup de déplacements. Je fais beaucoup de déplacements. Répand, c'est à gauche aussi. Tu dois aller dans l'ouest, c'est un peu off, là. C'est très rough. C'est pas juste un peu rough, c'est très très rough. Là. Mais même dans la rive sud, là maintenant, bro, je prends le REM. C'est compliqué. Moi, dans le consulte d'auto, oui, je prends le REM. Normal, Je prends le REM. Normal, là, yo, ça. Hier, justement, j'avais un souper avec des collègues. Puis je suis allé dans le 10-30, yo, je regardais le trafic, comment que c'était jam-pack, man, sur le pont Champlain. Là, moi, je regarde le REM. It's good to go. Parce que c'est quoi, il y a le tunnel, il y a toujours quelque chose. Ah oui, il y a tout le temps quelque chose. Il y a tout le temps de quoi, là, tu sais, ça. La Rive-Sud, moi, ça m'intéresse pas à cause de ça, surtout, là. Ouais. Il y a tout le temps un des deux ponts qui a un problème ou le tunnel. C'est jamais les trois qui fonctionnent en même temps. Non. Vous avez pas vu le truc de Lewis Hamilton? Non. Il était venu pour la Formule 1 il y a peut-être... Ah, il y a 10 Montréal, 2-3 ans. 2-3 ans. Ouais, so là, le pont venait juste d'être terminé. Il a dit, j'ai commencé ma carrière... Ça fait 9 ans que je suis pro, c'est maintenant que je vois que le point est fini. Quelque chose de même, là. Il a jamais vu ça. T'sais, on s'entend, c'est du monde qui fait le tour du monde. Ouais, c'est ça. S'ils sont capables de voir ça, c'est parce que c'est tellement flagrant. C'est flagrant. Que c'est grave. Ou comme Kevin Hart, quand il est venu, puis il a vu des cônes partout. Ouais. Il est comme, oh shit. Yo, c'est quoi ça? Ils font le tour du monde. Ça veut dire que c'est pas normal, là. Ou Lance Armstrong qui est venu, là, le cycliste, là. Ouais, le cycliste, là. Il y a 10 nos routes de Montréal. Ah ouais? Ouais. Puis pourtant, il y a plein de pistes cyclables pour monsieur. Non, mais là c'est quand même récent. Je te parle d'une couple d'années de ça, là. Ok. Il y a des routes de Montréal. Il y a dit, récemment. vous voulez que je fasse la bicyclette ici, mais vos routes sont dégueulasses. Ah, mais c'est ça. Anyways. C'est tough, là. Ouais. Je comprends. Pour revenir à nos moutons, là, c'est ça. Un autre mythe, la couleur du véhicule. Oui. Rouge. Non, c'est pas vrai? Ah non! C'est ça! Ok, non, mais c'est parce qu'il y a plein de monde qui disait, moi, un char rouge. Ouais, back then, là. Ouais. Mais ça n'a jamais été vrai. Puis en plus, on pose même pas la question. Oh non! Ouais, j'ai remarqué. J'ai remarqué. Ouais. Non, mais c'est bon que tu l'aies posé parce qu'il y a du monde qui se pose la question. Pose même pas la question. Moi, en tout cas, ça fait 10 ans, j'ai jamais posé la question de ma carrière. Ok. Ça te montre à quel point c'est pas important. Mais honnête, vas-y, réfléchis bien. T'es un voleur d'auto. Tu as volé l'auto la plus flashée? Non. Ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens. Sauf si les rouges, t'as plus de sens de te faire prendre plus rapidement. Il y en a moins de rouges sur la route. 100%. Sauf pourquoi ça coûterait plus cher? Au contraire, Dans le fond, c'est devrait en corrélation ça devrait être des chars noirs, blancs, gris. Mais c'est en corrélation avec l'attitude sur la route. Genre voiture rouge, voiture de sport, fait que t'es plus spoté par la police. Ouais, ça c'est une autre chose. On parle pas de voler l'auto. Non, c'est du vieux data. Plus spoté par la police, la police va te trouver plus rapidement, justement. C'est du vieux data. Ça ferait pas de sens. Ouais. Tu sais, de mettre une surcharge, ça serait pas juste non plus, là. So, Pat, moi, je vais te poser une question encore plus pratico-pratique. Est-ce que tu penses qu'au préalable, tu sais, quand un client commence à magasiner un auto, la première des choses qu'il devrait faire, c'est magasiner ses assurances avant même admettons, magasiner ses autos, ou sinon faire le choix final par rapport à son auto? Écoute, qu'est-ce qui coûte le plus cher, l'auto ou l'assurance? C'est sûr que l'auto coûte plus cher. Je te dirais, l'auto est en priorité. Ouais, c'est parce que c'est la plus grosse dépense. Ouais. C'est sûr que l'auto, c'est le paiement d'auto en premier. Ouais. Mais je te dirais, appelle l'assurance avant de prendre la décision d'acheter l'auto. Exactement. C'est ça que je dis toujours au Brainstorm 2. Je dis toujours ça à mes clients.
Là, on vient de décider les 2 autos, appelle tes assurances. Dans la prochaine semaine, avant ton test drive, appelle tes assurances. Parce que c'est rendu tellement cher. Honnêtement, c'est rendu tellement cher l'assurance auto que c'est un peu un facteur décisionnel à la fin. C'est plus comme avant, que comme je veux payer 100$ par mois, puis je l'ai à 112, puis je le prends pareil, tu comprends? C'est ça. Aujourd'hui, tu dis que je veux 125 par mois, puis c'est 275 là. It's crazy. Ça peut faire en sorte que tu l'achètes pas. Même chose pour des propriétaires de maisons. Là, je sais qu'on parle pas d'habitation. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. J'assure des maisons aussi, puis tout, puis comme le gars, la maison, elle est pas bonne là. Tu sais, mettons, c'est une maison qu'il achète et il faudrait la flipper. Pas de rénovation, plus que 50 ans. La toiture est frise. Puis, il achète la maison, on va dire, à 400 000, elle vaut 600 000. L'assurance, c'est 400$ par mois. Là, il est comme, shit. Ouais, mon hypothèque est moins chère, elle est à 1400. Mais là, c'est 400 par mois, puis je vais le faire louer, mais je suis pas capable de louer à 1800 à cause que l'assurance est trop chère. Là, il y a des cash flows négatifs, puis finalement, il fait pas de transaction. Encore là, ça peut être un facteur décisionnel. Je comprends. Ça arrive moins souvent en habitation. En automobile, ça arrive plus souvent parce que l'auto est moins cher. La prime d'assurance, c'est pas beaucoup plus parce que l'auto est moins cher. Tu comprends? Exact. Un paiement d'auto, genre à 600$ par mois, ça te coûte 300$ par mois, ton assurance, ça fait 900. On parle d'une augmentation de genre 40%. Là. De 40%. Là, ça fait mal là, sur le budget. 100%. Parce que j'ai remarqué, c'est une dépense que le monde ne met pas sur leur budget d'automobile. Parce que c'est absolument quelque chose qu'il faut que tu mettes sur ton budget automobile. C'est un gros pattern parce que moi, souvent, je le remarque à la fin du process. Où est-ce que les gens n'ont pas magasiné pour leurs assurances. Puis là, c'est comme, il faut que je check pour mes assurances, puis oh mon Dieu, ça me coûte tellement cher, whatever. Mais je suis comme, mais on te l'a dit. Merci, Fafa. Mais surtout, si Fafa que vous, le début. C'est d'avance, là. Tu fais faire consulte auto. You have to c'est know. pas comme si tu es au concessionnaire que, j'ai un coup de cœur, puis j'ai signé la même soirée. Ben non, il y a un processus. C'est ça, il y a un processus à consulte auto, là, comme il y a des étapes à suivre. Tu sais, à un moment donné, comme t'es rendu à une étape, OK, ta livraison dans 2-3 semaines, là. T'as 2-3 semaines pour magasiner l'assurance. Pour magasiner tes assurances comme il faut. Attends pas au concessionnaire pour magasiner, parce que souvent, moi, on m'appelle, puis ils sont au concessionnaire. It's already too late. Patrick, fais-moi un miracle. 4h30 l'après-midi, un vendredi, là, Patrick, fais-moi un miracle. Premièrement, des fois, il faut que j'appelle l'assureur pour savoir si je peux avoir un rabais. La compagnie est fermée. Oublie ça. Qu'est-ce que je fasse? There's nothing to do. Si c'est pas écrit 5% admissible directement dans mon système, je peux pas mettre plus que 5%, là, tu comprends? Ça te rappelle-tu de situation, ça? Fais-moi un miracle? Ben, on me dit ça chaque semaine. Porsche Taycan, remember? Ouais. Mais pour finir, parce qu'il reste plus beaucoup de temps, dans le fond, ça me rappelle justement une de mes clientes. Ça m'amène à la prochaine question, genre, jeune cliente, ça va être sa première voiture. OK? Je lui dis, OK, ça va être ta première voiture. Tu es sûr que tu veux te lancer dans une voiture neuve parce qu'il faut penser aussi à tes assurances. Est-ce que ces assurances auraient été vraiment plus chères qu'une personne, genre dans la vingtaine aussi, que c'est sa deuxième ou sa troisième voiture? Ben, c'est sûr, ça va être plus cher pour la première assurance. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. T'sais, à moins que l'autre gars qui a de l'assurance depuis longtemps ait vraiment mauvais dossier, là. Parce que tu peux avoir de l'expérience, puis t'as juste des mauvaises expériences. Ouais, c'est ça. Tu vois, tu parles là parce que tu fais plein de réclamations chaque année, ça va coûter plus cher aussi. T'sais. Des fois, c'est mieux avoir un dossier vierge qu'avoir un dossier pourri. Ouais. Exact. On s'entend? Exact. C'est comme quelqu'un qui n'a pas de code de crédit. Okay. Quand tu commences, on va dire, on commence tout à 680. Mais il y a du monde qui ont battu 680 parce qu'ils ont fait des conneries. En général, oui. En général, ça va coûter plus cher parce que c'est la première assurance à la fille. Moi, honnêtement, je conseille à personne en bas de 25 ans d'acheter une auto neuve. C'est ça. 100%. À moins que tu fais 100 000 par année en bas de 25 ans, et ça te dérange pas de payer 3 000 $ par année pour ton assurance. Je sais pas pour vous, mais moi, là, ma première auto, c'était une Buick Century 1997. That's it. J'ai acheté bon bateau. Chrysler Sundance, Toyota RAV4, Golf Diesel 92. C'est ça, là, tu comprends? J'ai acheté ça un bord, ça me coûte 700 $ par année. Merci, bonsoir, c'est réglé, là. J'avais 18 ans, 19 ans. Tu pètes l'auto comme si JPP, là. Fou, JPP, là. Ça m'a coûté moins de 1 000 $, tu comprends? Tu sais, je pense que aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux qui influencent beaucoup les jeunes. C'est violent. Ouais, c'est ça. Ils veulent tout de suite. Ils veulent pas trust the process. Exactly. Mais l'assurance, il faut que tu sois prêt à le payer. Moi, je te dis, si t'es pas capable de payer l'assurance, t'es pas prêt pour l'auto. That's it, là. C'est tout, oui. Mais comme de fait, la cliente nous a écouté. Son dossier est en stand-by en ce moment. Elle nous a écouté. Fait que c'est correct. Je le dis pas au téléphone aux clients, ça. Non, mais tu sais, ça, mettons, c'est un petit jeune de la communauté, puis je vois que je peux lui dire, puis il va écouter. Je vais dire, t'es pas prêt.
C'est ça. T'es trop dans la négociation. Puis oui, j'ai pas tous les prix. Là, je fais affaire avec beaucoup de compagnies d'assurance différents, mais il y a des assureurs que je ne fais pas affaire avec, comme toutes les banques que je ne fais pas affaire avec, qui ont des assurances. Ils peuvent les appeler, mais je sais que ça va être cher pareil. Là, ça va être cher. Exact. So, comme, si, maintenant, tu restes tiqué là-dessus, puis tu es en train de négocier, puis tout, puis c'est pas une affaire de 25$, c'est une affaire de $150 de moins que tu as besoin, t'es pas ready. Non, c'est ça. T'es pas ready, exact. Si c'est une affaire comme, c'est $25, $30 de plus par mois que qu'est-ce que je pensais, ça, c'est correct. Tu vois? Mais tu me dis, oh non, je m'attendais à ce que ce soit $150 de moins par mois. Probablement, tes expectations n'étaient pas les bonnes. Et t'es pas les bonnes du tout, du tout. Financièrement, peut-être t'es pas prêt, tu sais. Moi, j'ai le père à mon ancien barber. Il achète une auto à son fils. Je me rappelle pas de l'auto, mais c'était une auto quand même vieille, là. L'auto avait peut-être 10 ans. Puis c'était une auto qui valait peut-être $5,000. OK. Et moins. Puis là, j'étais comme, tu sais, c'est ta première auto et tout. L'auto vaut, je me rappelle plus de l'auto, mais c'est même pas 5 000, là, peut-être 3 800. Moi, je te conseille pas de l'assurer des deux côtés. Parce que ça va te coûter presque le prix de l'auto. Là, faut pas être fou, là. Tu sais, une auto coûte 3 800, l'assurance te coûte 2 800. En 2 ans, tu payes l'auto en assurance. Ça vaut pas la peine. Ouais. So, assurer un bord, tu vas sauver peut-être la moitié du prix, peut-être 1 400 au lieu de 2008. Puis je trouve que ça fait plus de sens, tu sais. Puis le père a dit non, man, paye les deux bords. Premier paiement à pas passer, man. Oh! Premier paiement à pas passer, mais il est jeune, il va à l'école. What? Je me rappelle plus du montant de l'assurance. Il est encore assuré parce qu'il y a une deuxième tentative, ça a passé après, mais c'est comme... Là, c'est comme le père a mis l'enfant en difficulté. C'est de mettre une tâche sur son dossier? Non, c'est juste... Quand c'est le premier paiement, c'est pas grave. OK. Non, ils vont donner des chances quand même. C'est quand c'est comme après plusieurs... On dirait que 3 fois, t'es mort dans le film. Là. OK. Tu vas annuler le paiement, là, t'as une tâche et tout. Mais la deuxième tentative, ça a fonctionné, so c'est correct. Mais c'est comme... Veux pas, le jeune, il travaille genre au Tim Hortons, là. Puis là, il doit assurer une auto dans les 200 quelques par mois. Bro, c'est quasiment la moitié de son salaire. Son père lui a pas fait un bon service. Vraiment, non. Il did him a disservice. Si t'es un parent puis tu forces ton fils à prendre des décisions de même, il faut que tu payes l'assurance pour lui. 100%. Ou la moitié au moins. Ou une partie, c'est ça. Parce que là, c'est comme... les gars, il y a une job étudiante, puis il assure une auto à un prix X, ça prend la moitié de sa paye. C'est le manque de littérature financière qui, malheureusement, justement, enseigné aux enfants par après, ça fait mal. Ouais. Ça fait mal. Ouais. Alors, pour finir, Patrick, si tu aurais un conseil à donner à quelqu'un que tu connais qui regarde en ce moment, qu'est-ce que tu lui dirais? Ce serait quoi ton meilleur conseil, bro? Ben, c'est quoi? Tu veux un conseil par rapport à quelqu'un qui va faire une transaction d'acheter une auto ou... En général, quand il vient il achète une voiture, c'est quoi la meilleure décision genre en termes d'assurance? Est-ce que aller directement à un courtier, t'appeler toi, qu'est-ce qu'il doit faire? Like, do you? OK, ben écoute, c'est sûr, pour une transaction automobile, moi, je ferais toujours affaire que courtier. Que ce soit courtier en assurance, courtier hypothécaire, courtier immobilier, parce qu'il va te donner des options. Puis dans la vie, c'est important d'avoir des options, puis tu magasines. C'est pas la première place que tu vas que tu prends une décision. 100%. Tu vas avoir plusieurs prix, puis tu prends le temps de prendre une décision éclairée. Fais-toi un budget. Il faut vivre avec un budget. Moi, je suis millionnaire, j'ai un budget, là, en passant. So, fais-toi un budget, essaie de le respecter. Ça se peut qu'il y a des choses que tu n'aurais pas prévues. Depuis que ça ne dévie pas trop ton budget, puis financièrement, c'est correct pour toi, go for it. On a une vie à vivre, go for it, fais-toi plaisir, mais endette-toi pas pour ça. Ouais, c'est ça. Amen. The wise word of Mr. Patrick Blain. Tu sais quoi? Avant qu'on finisse ce podcast, peut-être... dire à nos auditeurs et auditrices s'ils veulent te contacter, comment ils peuvent te contacter? Quelle caméra, là? Oh. Celle-là? OK. Ouais. Look straight into the camera, my friend. So, pour me rejoindre, le numéro de téléphone 450-254-1234. Ça, c'est le numéro du bureau. La compagnie, c'est PGB Assurance. Vous pouvez me rejoindre aussi par courriel patrickb@pgbassurance.com. On est ouvert de 9h à 5h du lundi au vendredi. PGB Assurance, on t'a dit. Et puis, t'entends? Et puis, pas foutre le samedi matin. Cut! It's a wrap! Yo, je me suis dit, combien, bro? Ça tourne. Oui, vas-y. Parce que, honnêtement, ça marche pas, cette affaire-là. Là. Tu peux pas ajouter tes parents sur l'assurance. L'assurance, là, quand il va y avoir un accident, là, ils vont poser des questions à tes parents. Est-ce que vous avez un véhicule? Ah oui, t'as une auto? Mais comment tu peux être conducteur principal de 2 autos en même temps? non? Tout de suite, l'expansionniste, il va te dire, ben non, ça marche pas, là, c'est toi le conducteur principal, t'as mis tes parents juste pour sauver sur la prime. Ouais. So, là, il y a une loi, là, qu'ils peuvent appliquer, puis ils vont payer en proportion de qu'est-ce que t'aurais dû payer. So, si t'as sauvé 50% de ta prime, ils peuvent payer seulement 50% de la perte.
Faut arrêter de faire ces affaires-là, là, ça marche pas, là. Bro. Ça se peut des fois que l'expansionniste, il va pas poser trop de questions, puis ça va passer dans le beurre. Mais en général, ta maman est conductrice principale, puis c'est toi qui as eu l'accident avec l'auto, ils vont se poser tout de suite une question. Comment ça, c'est toi qui avais l'auto quand tu as eu l'accident? Puis là, si maman va pas mentir pour toi, là, les parents vont pas mentir. Mais non, on s'entend là. C'est comme ça que tu vas te faire avoir, puis là, c'est là que ça se casse. So, guys, on sait que ça vous coûte plus cher d'assurance au début, surtout quand vous êtes jeune. Prenez le hit, mais éventuellement, justement, je vous assure, du moins Patrick vous assure, que vos primes vont baisser, éventuellement. Ou sinon, les parents immigrants qui disaient, t'es pas sur mes assurances, tu peux pas conduire mon auto, malgré que t'es assuré sur ton auto. J'ai oublié de poser cette question-là. Yo, ceci, man. Yo, tellement de questions. Là, c'est à la fin du podcast que toutes les questions, justement, arrivent. Mais tu sais quoi? Non, mais ça veut dire... Tu me réinviterais une autre fois. Patrick, on est dû pour un part 2. Ça, c'est sur les Samsung. Au compte bio. Thank you, Pat, man. Thank you for coming, brother. Yes, sir. Yes. C'était bon, ça. So, cut.